Nous rentrons à présent dans la deuxième partie des acteurs de l'éco, une partie traditionnellement consacrée à la stratégie et au management. Et cette fois-ci, elle sera consacrée à l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on en est? Si vous devez faire une photo aujourd'hui de la situation de l'intelligence artificielle en Belgique, Patrice, où est-ce qu'on en est? On a passé, je pense, le cap de la réussite dans la recherche. Il y a eu beaucoup de résultats dans la recherche. On vient, plusieurs d'entre nous, dans les labos de recherche de l'intelligence artificielle où beaucoup de choses qui ont été très proches des avancées. Donc on est bon en recherche en Belgique dans les laboratoires. Et on est effectivement de mieux en mieux dans les possibilités de l'entrepreneuriat, de commencer à créer des startups. Il y a environ 250 à 300 startups et scale-up en Belgique actives aujourd'hui en C'est intelligence beaucoup artificielle. proportionnellement par rapport aux autres pays européens? Je pense qu'on est dans une bonne proportion, effectivement, par rapport aux autres pays européens. Et par ailleurs, on voit dans les entreprises aujourd'hui, toute industrie confondue, énormément d'expérience. Au-delà de cette recherche, on expérimente beaucoup. On commence aujourd'hui sur le marché belge à avoir de belles réussites sur des projets, des programmes informatiques qui utilisent l'intelligence artificielle, qui vont en production, comme on dit, qui sont opérationnalisés, qui sont utilisés. Donc on n'est par plus les dans le consommateurs. concept, on est vraiment dans la valorisation. À qui ça bénéficie le plus aujourd'hui? Plutôt aux clients, plutôt à l'entreprise, aux deux? Ce que je vois chez Patrice? la plupart de mes clients, c'est que ça bénéficie. On voit beaucoup de réalisations de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça bénéficie d'abord en interne, dans les opérations, Une meilleure c'est-à-dire compréhension des process? compréhension et simplification, automatisation des processus. Là, on parle de l'efficience. On est plus L'efficience, efficient on est complètement grâce dans à l'intelligence l'efficience. On artificielle. peut simplifier les processus. On peut distribuer les tâches aux travailleurs, leur dire, écoutez, ce genre d'activité-là, aujourd'hui, vous ne le faites plus. Vous ferez plutôt ces activités-là beaucoup plus valorisées. Et grâce notamment à l'IA, on peut automatiser des choses. Les systèmes IA peuvent prendre des décisions, router des emails, les diriger comme il faut dans les mailbox, peuvent utiliser les différents systèmes informatiques d'une banque ou la plupart des entreprises pour pouvoir automatiser là. Et sinon, effectivement, l'expérience client. Et ensuite, bon, tu parlais pour une banque, tout ce qui est régulatoire, compliance, le risque, énormément, évidemment, mesurer le risque, se protéger les entreprises. Et là-dessus, c'est lire des documents, lire un certain nombre de systèmes. Et pour les plus petites entreprises, il y a un choix à faire entre est-ce que je dois acheter effectivement cette technologie, ce qui est plus facile Ou à sous-traiter. acquérir, ou sous-traiter, mais une petite société, sous-traiter à des consultants, sous-traiter à des sociétés qui vendent le software, ça représente un coût. J'ajouterais ou je compléterais peut-être ce que Ségolène dit avec il faut aussi des données. Les grandes entreprises savent générer. Mais tout le monde génère des données, même la petite et moyenne entreprise génère de plus en plus de données chaque Mais la année. manière de gérer les données dans les plus petites entreprises, pas les toutes petites ou les moyennes, cette manière-là de les gérer, de les exploiter et d'avoir des data scientists, d'avoir des gens capables d'exploiter ces données pour faire de l'intelligence artificielle et aller encore plus loin, est peut-être une barrière aujourd'hui. Quelles sont les priorités des entreprises sur l'utilisation de l'intelligence artificielle? C'est principalement dans quel type de métier ou dans quel morceau de la chaîne de valeur? Moi, ce que je vois dans la plupart de mes clients, c'est principalement de gérer le risque aujourd'hui. J'ai encore posé des questions. Tu travailles surtout dans le secteur bancaire et assurance? Je travaille surtout dans le secteur bancaire et assurance, mais c'est vrai aussi en maintenance prédictive, par exemple. S'assurer que dans une centrale nucléaire, comment peut-on prévoir des fissures? Comment peut-on prévoir dans des pipelines au niveau de pétrole? Maintenance prédictive. Maintenance prédictive, il y a énormément de sujets également dans la grosse industrie. Maintenir les systèmes. Dans les banques, dans les assurances, effectivement, les risques, on parle de GDPR, mais on parle de tout ce qui est compliance par rapport au blanchiment d'argent, typiquement la fraude. Et puis, on va voir effectivement l'expérience client en fonction aussi de la situation économique des entreprises. Est-ce qu'on va revenir vers nos clients? Est-ce qu'on va proposer un nouveau prix, un meilleur prix? Est-ce qu'on va essayer d'être plus compétitif? Donc, ça vient souvent, je pense, en numéro 2 aujourd'hui. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais que chacun d'entre vous me dise si vous aviez une recommandation à faire à une entreprise pour se lancer dans l'IA ou fixer ses priorités dans l'intelligence artificielle. Ce serait quoi? Apporter de la confiance, être positif par rapport à l'IA, ne pas le voir nécessairement de manière comme une menace dans l'entreprise, mais plutôt comme un élément positif pour compléter ce que nos 3 interlocuteurs ont dit aujourd'hui ici. C'est vraiment un élément confiance et donc comprendre ce que peut apporter l'intelligence artificielle pour l'entreprise. Et donc ça repasse par la formation, ça repasse par beaucoup de choses qu'on a dites. Par savoir déjà de quoi on parle. De quoi on parle, voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est l'IA, comme on l'a introduit au début. Alors on constate de plus en plus que le citoyen, par rapport à l'utilisation de ces données, devient réfractaire et qu'il y a un problème d'adoption sociale de l'utilisation de certaines technologies. Comment vous voyez l'évolution de l'intelligence artificielle dans un tel contexte?
effectivement, on peut être capable d'expliquer ce système, hein, cette intelligence artificielle, être capable de dire que c'est utile pour la personne et de nouveau, effectivement, rejoindre donner confiance. Très rapidement, je vous ai demandé de venir avec des bouquins, brièvement. Patrice Latine. Moi, j'en ai pris deux. Un, l'aspect plutôt vision et stratégie. Vous pouvez le montrer à la caméra. Ouais. Voilà. Oui. Donc, Kefouli, qui a décrit toute son histoire en IA aux USA, dans la Silicon Valley et la Chine. Puis, en fait, en Europe, en Belgique, comment nous on va évoluer l'IA. Et puis, le deuxième, c'est être pragmatique, être concret. C'est un des livres que non seulement nous donnons à nos consultants pour se former ou à l'université que j'enseigne. Donc, vraiment, c'est quoi l'IA ? À travers ce livre-ci, quelque chose de concret et pas trop théorique, pas trop pratique.